Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite ce soir sur Europe 1, Marnie Adjé. Vous avez 23 ans. Oui. C'est bien de lancer une boîte à 23 ans. Oui, même à 22 du coup. Même à 22, bah oui, parce qu'elle a été créée en août 2024. Oui. Hein. Vous avez grandi à Paris. Oui. Et vous avez fait toute votre scolarité à Toulouse. À Toulouse. Oui. Donc vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Toulouse. Oui, c'est ça. Vous avez fait un bac scientifique, 2 ans de licence de biologie. Après ces 2 ans de biologie, vous avez passé un concours pour entrer en école d'ingénieur agronome à Toulouse. Là-bas, 3 années d'études et vous avez été diplômé. Oui, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, donc félicitations. Donc Clarny, c'est une émanation d'un projet d'études. Oui, c'est ça. En fait, on a fait une spécialisation, donc avec ma coéquipière, cofondatrice aussi, Clara, une spécialisation de dernière année en gestion d'entreprise responsable. Et dans ce cadre-là, on a dû inventer une entreprise fictive. Et nous, on avait envie de faire ce projet-là. Personne ne nous a suivis sur le projet de groupe, mais donc on l'a fait pendant le projet de fin d'études à la place de faire un stage de 6 mois en entreprise. Donc vous avez fait ce projet. Vous souhaitiez déjà entreprendre ou ça vous est venu voilà, parce que c'était l'opportunité. Moi, oui, je souhaitais déjà entreprendre. C'est pour ça que j'ai fait cette spécialisation. Et Clara, moins. Pourquoi vous souhaitiez entreprendre ? Parce que c'est dans mon caractère, je pense. Je me voyais pas employée d'une autre société. Et en fait, travailler à son compte, je me rends compte maintenant, c'est beaucoup plus stimulant et j'adore travailler. Donc, Comment vous vient cette idée de créer cette plateforme pour venir en aide aux agriculteurs ? Déjà, dans notre école d'ingé agro, donc l'Agro Toulouse, on a fait des stages sur le terrain auprès des agriculteurs la première année. Donc là, on a vraiment découvert le milieu parce que nous, on n'est pas vraiment issus du milieu agricole, voire pas du tout. Et là, on s'est rendu compte que même en ayant peu de connaissances du secteur et de compétences, on a pu les aider, soulager un peu leur charge de travail sur certains tenants de l'exploitation. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas intégrer d'autres jeunes. Ça nous a aussi beaucoup sensibilisés au milieu et on s'est rendu compte de tous les défis qui pesaient sur le secteur, quoi. Donc comme ça, vous avez créé Clarny. Clarny, c'est la contraction de Clara et Marnie. Clara et Marnie. Vous allez pitcher pendant 1 minute et puis on a des tas de questions à vous poser. Vous êtes prête ? Oui. C'est d'accord. Donc Clarny, c'est une plateforme qui met en relation les agriculteurs à la recherche de main-d'œuvre avec des étudiants à la recherche de tout type de contrat. Donc ça peut être des stages, des alternances ou des jobs étudiants ou d'été. Et les étudiants de toutes les formations peuvent aider les agriculteurs puisque le métier est aujourd'hui pluridisciplinaire. Donc en dehors des tâches agricoles, ils peuvent aussi aider sur des tâches comme la communication, la vente pour favoriser les circuits courts, mais aussi l'événementiel, l'hôtellerie pour ceux qui font des gîtes à la ferme ou des visites. Donc pour les agriculteurs, c'est un moyen déjà de trouver des bras pour les aider, mais aussi de partager leur savoir-faire et leur passion avec les plus jeunes. Et pour les étudiants, c'est un moyen de trouver des jobs qui ont du sens et qui sortent des emplois étudiants un peu traditionnels, pas toujours valorisants. Donc notre objectif à travers cette plateforme, c'est vraiment de sensibiliser les étudiants et de les intégrer de différentes manières au milieu pour pouvoir contribuer au renouvellement des générations en agriculture. Merci pour votre pitch, Marnie Adjé. Bravo, Bravo. Ça vous a plu, Jean-Paul Manchet ? Oui, très bien. Bravo pour le pitch et puis bravo pour cette start-up. Je trouve que c'est vraiment génial. C'est 2 mondes qui se rencontrent, le monde agricole, le monde des étudiants. Et on sait à quel point le monde agricole a besoin de main-d'œuvre en ce moment. C'est difficile de recruter pour l'agriculture en France. Et je pense que pour les étudiants, un retour à la terre, c'est pas mal non plus. C'est ça. Marie-Georges, vous êtes la coach de ce soir. Oui, d'abord félicitations, vraiment félicitations Marnie pour ce projet. Je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une proposition de valeur qui paraît évidente quand on vous écoute, mais qui n'a pas d'équivalent sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme d'emploi direct entre les étudiants et les agriculteurs. Parce c'est que une innovation. Souvent, c'est des saisonniers. Exactement. C'est compliqué. L'agriculteur, il va passer pour les travaux saisonniers. Moi, j'ai un père viticulteur, un mari viticulteur. Donc, pour la taille, pour les vendanges, on va aller plutôt passer par des agences d'intérim ou des choses classiques, Pôle emploi. Là, on a une proposition de valeur complètement dédiée et qui effectivement, et on le sent aussi dans votre projet, la manière dont vous en parlez et aussi le site qui est très bien fait, très simple, avec une entrée quand on est étudiant, une entrée quand on est agriculteur. On comprend tout de suite ce qu'on fait, pourquoi on viendrait là et ce qu'on y trouverait. Aussi avec une vraie intention de fond, un vrai projet sociétal qui est de faire connaître le monde agricole, de permettre à des jeunes de revenir de venir d'ailleurs pour la première
première fois ou de revenir dans ce monde-là, de mieux le connaître, de permettre aux agriculteurs d'avoir de l'aide, de renouveler les générations, de retrouver de la passion pour ce monde agricole qui est essentiel parce que les agriculteurs nous font vivre. Hein. C'est grâce aux agriculteurs qu'on mange. Donc là, côté agriculteur, c'est formidable. Côté étudiant, ils trouvent un emploi, ils arrondissent leur fin de mois. C'est ça. Parfois même, ils peuvent payer une partie de leurs études. Oui, il y a même des contrats là qu'on propose aux étudiants qui sont super flexibles par rapport à leur emploi du temps et qui sont très bien rémunérés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Comment ça marche ? C'est-à-dire que là, vous avez démarré en juillet 2024, vous avez été diplômé en septembre, et pourtant, vous avez déjà fait pas mal de mises en relation. Racontez-nous, Marnie. On a démarré du coup sur les réseaux sociaux parce qu'on avait vraiment 0 moyen financier. Donc il faut savoir que Clara a un prêt étudiant, donc on avait vraiment 0 € à mettre dans le projet au départ. Donc on a commencé à faire les mises en relation de manière artisanale, on postait une story Instagram tout simplement et les étudiants répondaient. Donc en fait on a été pas mal aidés par les écoles d'ingénieurs agro qui repartageaient ces stories. Donc on a touché rapidement un large public étudiant. Ouais. Et puis donc, les agriculteurs en fait pendant qu'on a fait notre étude de marché, ils nous donnaient directement des offres à pourvoir parce qu'ils avaient beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins ? Oui. Et c'est tout le temps ou il y a des temps ? Ça dépend des filières, il y a beaucoup, on parle beaucoup de l'été, mais il y a des filières, par exemple Viti, c'est pas que l'été. Ça peut tomber généralement sur des vacances étudiantes. Quels sont les métiers, les emplois proposés pour qu'on se fasse une idée ? C'est quoi un emploi étudiant chez un agriculteur ? Ça ressemble à quoi ? Par exemple, on a une étudiante qui fait le samedi matin les marchés pour l'agriculteur. On a une étudiante en communication qui fait les réseaux sociaux et le site d'un agriculteur pour qu'il vende en direct. Et après, ça peut être des tâches vraiment agricoles, récolte de patates chez un maraîcher. Mais c'est bien, ça leur permet de découvrir un métier. On devrait tous aller faire ça à un moment ou un autre. Non, mais vraiment. Hein. Ouais. Vous avez des besoins, c'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir, Marnie. Vous avez besoin de vous faire connaître. Hein. Sur la boîte, elle est née il y a quelques mois. Au niveau financier, vous avez fait comment, puisque vous n'aviez pas de moyens ? On a fait des concours d'entrepreneuriat. Donc, on a commencé avec un premier concours qu'on a gagné. Donc, ça nous a permis de financer, d'avoir un capital social déjà pour l'entreprise. Puis d'autres concours étudiants qui nous ont permis de financer les débuts et une campagne de financement participatif sur Mimosa qui a permis de financer le site internet. Donc on a eu 105% de l'objectif, donc c'était parfait. C'est bien parti, hein, Marie ? Absolument, c'est très bien parti et donc je trouve que, là vraiment la clé pour moi, la clé du développement évidemment, c'est le volume. Donc le volume évidemment, plus d'étudiants et plus d'offres d'emploi des agriculteurs. Et aussi peut-être une certaine forme de récurrence. Et donc, en réfléchissant au projet, je me suis dit effectivement, il y a la question d'aller chercher les agriculteurs en direct, mais aller chercher les agriculteurs et les offres une par une, c'est vraiment un travail de titan. Donc, essayez quand même de passer par des réseaux qui peuvent vous apporter un certain volume d'offres et de manière récurrente. Donc, on pense évidemment aux coopératives agricoles avec lesquelles j'ai vu que vous travaillez déjà. On pense aux associations de producteurs, aux fédérations locales, hein, sur une appellation, sur un territoire. On a des associations de producteurs par lesquelles vous pouvez passer. Et on peut même tirer le trait jusqu'à un peu plus d'acteurs de l'aval. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs de l'aval et de la distribution. Et je me tourne vers Jean-Paul Mochet sur ma droite. C'est bien fait. Qui ont des contacts directs, comme vous le disiez tout à l'heure, avec les agriculteurs. Mais et qui peuvent tout à fait accompagner leurs fournisseurs agriculteurs en leur apportant ce service-là, en leur disant, écoutez, nous, Grand Frais, on vous accompagne en vous donnant la possibilité d'accéder à Clarny et d'aller recruter des gens. Et ça peut être une aide tout à fait concrète. Mais carrément, Jean-Paul Mochet. Bien sûr, on vous ouvre la totalité de notre réseau d'agriculteurs. Ils sont nombreux, je le disais, plus de 700 en direct. Ouais. Voilà, donc on garde le contact ensemble et on vous met à disposition ce magnifique réseau parce qu'ils ont besoin de vous, ça c'est une certitude, et vous avez besoin effectivement d'étendre votre réseau pour faire du volume. Je partage ce que dit Marie. Aujourd'hui, maintenant, c'est le volume qui compte pour vous. Et la difficulté, c'est d'attraper, de capter, les étudiants. Parce que les agriculteurs, ils ont des demandes. Je pense que ça vient du côté des étudiants. Non, c'est ce qu'on pensait au départ. Ouais. Et non, c'est contre-intuitif. Pas du tout. Ouais. En fait, faut savoir que un peu moins de 60% des étudiants qui travaillent n'ont pas un job en lien avec leurs études, donc pas forcément valorisant pour leur CV. Là, quand on leur propose un job qui est en rapport avec leurs études, c'est très valorisant d'aller bosser chez un agriculteur. C'est beaucoup plus valorisant que de faire je vais pas citer de job, mais du fast-food. Voilà, c'est ça, par exemple. Ça sort de l'ordinaire et ça plaît de plus en plus aux recruteurs, des étudiants qui vont sur le terrain.
Et donc, non, en fait, les écoles sont très, très demandeuses. Donc, on a tissé pas mal de partenariats avec des écoles, donc pour l'instant en Occitanie, parce qu'on est basé sur l'Occitanie pour l'instant. Et donc, en fait, quand on poste une offre, on touche plus de 25 000 étudiants qui voient l'offre. C'est génial. Avec les réseaux, en plus, ça va très vite. Bien sûr, Marie-Georges. Oui, effectivement. Donc, c'est surtout les agriculteurs qu'il faut aller chercher. Oui. Et un autre angle d'attaque auquel je pensais, parce que j'ai effectivement vu que vous aviez commencé en Occitanie. Et alors, moi, je trouve cet ancrage territorial vraiment très, très important. Et donc, peut-être un de mes conseils, ce serait de dire renforcer ça. Et en fait, c'est plus facile à gérer le réseau et la confiance du monde agricole sur un territoire que tout de suite à l'échelle nationale. Et sur un territoire, vous pouvez mailler un agriculteur vous en apporte un autre, une filière vous en amène une autre, une coopérative vous en amène une autre. Vous pouvez avoir des acteurs sur un territoire qui sont relativement diversifiés. En Occitanie, effectivement, il y a votre école d'agro, donc les écoles sont là, les agriculteurs sont là, les acteurs publics sont là aussi. Je pense que pas pour vous financer forcément, mais au moins pour servir de relais. Tous les acteurs publics du territoire, les communautés de communes, les villes, etc., sont des acteurs qui ont un intérêt à ce que votre projet marche, puisqu'ils ont un intérêt à développer l'emploi local, ils ont intérêt à garder les étudiants dans les territoires et qui montent pas tous à Paris pour trouver un job. Ils ont intérêt à faire en sorte que les agriculteurs aient de la main-d'œuvre. Donc, en fait, sur une approche territoriale, vous pouvez aller chercher, mailler beaucoup plus votre réseau et trouver des relais pour vous aider à diffuser l'offre. Ouais, c'est exactement pour ça qu'on a commencé sur ce territoire. En plus, c'est là où on a fait nos études, donc on avait déjà un petit peu de contacts au départ qui nous ont beaucoup aidés. Donc oui, effectivement, donc déjà on travaille avec les coopératives agricoles qui peuvent financer le service pour leurs agriculteurs adhérents et aussi repartager. Et après, bien sûr, on a des soutiens. Donc on a Toulouse Métropole qui nous soutient, le département, la région, même les chambres d'agriculture, les CIVAM, etc. C'est une histoire bien enclenchée. Oui, absolument. Et puis c'est innovateur. Vous n'avez pas de concurrents? De concurrents directs, non. Après, il y a des... par Pôle emploi ou des agences d'intérim dont parlait Marie. Il y a des concurrents. En fait, il y a certaines personnes qui nous disent qu'on a des concurrents, mais ce n'est pas des concurrents. Par exemple, le service de remplacement, c'est des personnes qui sont déjà formées pour remplacer des agriculteurs. Non, là, la spécificité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de formation. C'est ça. Donc, tous les étudiants peuvent postuler. Et c'est seulement étudiant. Si une personne nous écoute, là, elle n'est pas étudiante et elle est en ce moment elle est sans emploi, elle a peut-être envie d'aller bosser avec un agriculteur. Ça peut être les jeunes diplômés jusqu'à 1 an après la diplomation pour trouver un premier emploi. Mais pas au-delà. Non, dans ce cas-là, parce qu'en fait, sinon on va sur le terrain des autres concurrents, on ne veut pas faire ce qui existe déjà et qui marche très bien. Okay. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des partenariats avec eux, et si c'est plus des étudiants et qui peuvent plus postuler sur Clarny, on les renvoie vers nos partenaires. C'est un vrai projet de société. Bravo. Merci. C'est très clair. Vous restez autour de la table de la France Bouge, on va continuer à évoquer Clarny, on va continuer à découvrir Jean-Paul Mochet, le président de Prosol Grand Frais. On va prendre aussi des nouvelles de Pimp Up qui met en valeur les fruits et légumes moches. Mais d'abord, on va écouter aussi un peu de musique sur Europe 1. On va écouter Barry White, You're the First, The Last, My Everything sur Europe 1. Pour Devis, nous sommes toujours avec Marnie Adjé, la cofondatrice de Clarny. Clarny, donc, c'est cette plateforme qui permet d'accompagner les agriculteurs quand ils sont en recherche de main-d'œuvre et d'arrondir les fins de mois des étudiants. Super projet. En plus de ça, Jean-Paul Mochet vous a ouvert les portes de tous des 700 agriculteurs avec lesquels il travaille. Au niveau du salaire, Marie, vous le soulignez tout à l'heure, la rémunération, c'est important. C'est quand même aussi c'est hyper important pour l'étudiant. Tout est transparent, tout est écrit sur le site. Absolument. Quand on va sur le site et qu'on regarde les offres d'emploi, on sait exactement à quel taux horaire, en fait, l'emploi proposé est rémunéré. Et je pense que cette transparence, elle est vraiment un gage de confiance. Et donc, je voulais saluer ça parce que c'est à mon avis un point différenciant assez important. Parce qu'on n'a pas forcément ça dans les annonces. Non, absolument. Et puis on peut se dire, c'est pour les étudiants. Est-ce que vraiment c'est sérieux, etc. Et là, tout de suite, donc on voit que c'est sérieux. On voit que c'est sérieux. Quand on a une formation, Jean-Paul Mochet, de 4 mois pour être chef de rayon, est-ce que ça signifie que les salaires sont plus importants quand on travaille dans votre entreprise? Ah oui, bien sûr, évidemment. On a des salaires plus importants et surtout, nos responsables de rayon ont une part variable très importante. Ils sont intéressés à la création de valeur.
Ça, c'est important pour nous. Nous partageons la valeur que nous créons avec nos employés. On est dans un modèle complètement à part, non, Marie? Par rapport, il faut arrêter de penser à la grande distribution. On y est très loin. Tout à fait. Mais là, on voit bien le raccourcissement du circuit. On est en direct, en fait, entre celui qui distribue et celui qui produit, qui permet de travailler beaucoup mieux sur les prix, qui permet un accompagnement des agriculteurs et des fournisseurs, y compris un accompagnement aussi. On parlait tout à l'heure du plastique, mais il y a aussi un autre sujet qui sont les pratiques agronomiques. Alors, tout le monde n'est pas obligé de faire de la conversion bio, mais en tout cas, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui font des efforts. Non, on n'a pas de bio, mais on est très attentif effectivement à la façon dont nos produits sont fabriqués, sont produits. Je vais vous donner un exemple qui me fait rire. Je vais très souvent voir nos producteurs et il y en a un qui se prénomme Franck et qui fait pour nous des tomates. Il fait des tomates cerises notamment. Et en me baladant dans ces serres, juste à côté du siège à Chaponnay, le siège de Chaponnay, qui est près de Lyon, qui est près de Lyon, effectivement. En baladant, je me dis mais je ne vois pas de buse avec des pesticides ou choses comme ça. Il me dit non pour Prosol, il n'y a pas de buse, il n'y a pas de pesticides. Alors, je dis mais comment vous faites? Regarde, sous les tomates, sous les pieds de tomates, il y a des petites boîtes, des petites maisons. Et à l'intérieur de ces petites maisons, il y a des bourdons. Et les bourdons, ils viennent manger les petits pucerons. J'ai trouvé ça formidable. Et en fait, c'est tellement beau que ça, encore une fois, ça en magnifie encore tout ce que vous présentez, dans vos rayons. C'est passionnant. On a envie d'aller y faire un tour. On a envie de voir. Donc, pour moi, c'est le modèle de demain, j'ai envie de dire, Marie-Georges. Oui, vous tout qui à êtes une fait. experte. Oui, absolument. J'ai l'impression qu'on va vers. À chaque fois, on se dit, ça va être quoi le supermarché de demain? Ça va être quoi le magasin de demain? Comment on va faire nos courses? Mais j'ai l'impression que c'est vous êtes en train de le bâtir. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous soulignez, Jean-Paul Mochet, le fait qu'il y avait une fréquentation en augmentation, alors même que la tendance aujourd'hui, c'est que quand on regarde les chiffres du marché, on voit que on a une croissance de la fréquentation des magasins, des supermarchés, des grands magasins alimentaires qui croît moins que le hors domicile, c'est-à-dire le fait que les gens mangent en dehors de leur domicile. Or là, ce qu'on voit en fait, c'est que non, on a une croissance de la fréquentation pour une offre de produits qui est du produit brut. Ça veut dire qu'on n'est pas dans du produit transformé, ce qui aussi est un gage de durabilité, de nutrition, etc. du produit. Et ça veut dire que les gens vont aussi le cuisiner derrière. Et donc ça veut dire que contrairement à cette tendance-là, qui dit on est plutôt sur des aliments transformés, du fast-food, des choses qu'on prend en dehors de son domicile, un peu à la va-vite, là on a des gens qui vont dans les magasins, qui achètent le produit frais et qui vont le cuisiner chez eux pour manger. Mais c'est exactement ça, mais en vérité, après cette crise d'inflation que nous avons vécue, et qui a évidemment mis à mal le porte-monnaie des consommateurs, vous vous retournez vers des produits frais que vous allez cuisiner vous-même, de bons produits frais, des produits frais sains, ça coûte moins cher. Bien sûr. Ça coûte moins cher d'acheter une bonne salade à 1,29 € pour 4 personnes, bien fraîche, qui est sortie de terre il y a 36 heures, que d'acheter un sachet de salade tout préparé. Vous êtes à plus combien par rapport à l'an dernier? Pardon? Vous êtes à plus combien? Moi, j'aime bien les chiffres. Alors, on donne pas nos chiffres, mais allez, je vous donne juste une petite info. C'est une croissance à 2 chiffres. Bon, voilà, incomparable, d'accord. Hors ouverture de magasin, croissance à 2 chiffres. Elle était bonne la clémentine, Marie-Georges? Elle était délicieuse, en particulier quand on la mange avec la mousse au chocolat. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la recette JP, d'accord. JP, comme vous, Jean-Paul Mochet. Je vous conseille de prendre un petit quartier de clémentine corse. Elles sont succulentes. Vous la trempez dans un peu de mousse au chocolat et c'est